Dans cette vidéo, je te donne le top 3 des choses qui t'empêchent de cartonner avec ton business de coaching. Mais avant, s'il te plaît, si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Mais je t'invite à cliquer sur ce bouton juste là, pour faire partie des personnes qui ne louperont rien du contenu que je produis tout simplement et qui sont susceptibles de mettre en place un business de coaching prospère. Voilà, donc le top 3 des croyances qui t'empêchent de cartonner, qui t'empêchent d'avancer. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un carnet de notes en fait. C'est le carnet de notes qui date de quelques années là déjà maintenant. Et c'est un carnet sur lequel je notais mais vraiment tout en fait. Tous les jours, je notais mes avancées, je notais ce que j'avais expérimenté. Et je me suis rendu compte que ce carnet, c'était une véritable pépite en fait pour vous. Pourquoi? Parce que il regorge de croyances que j'avais à l'époque et qui m'empêchaient littéralement de cartonner. Et je me suis amusé en fait à noter les croyances que je pouvais avoir à l'époque et qui m'empêchaient. C'était celles qui me privaient en fait du succès, tout simplement. La première croyance en fait que j'ai trouvée dans ce carnet, c'est pas la première, mais en tout cas c'est celle qui m'empêchait vraiment d'avancer, d'avoir des résultats tout simplement. Mais c'est la croyance que j'ai notée, c'est tu dois souffrir pour réussir. Ça c'était vraiment le truc qui m'handicapait à mort. Pourquoi? Parce que cette croyance, elle était ancrée là-dedans. C'est-à-dire que j'étais convaincu, mais alors vraiment convaincu à l'époque, que pour réussir, je devais passer des heures et encore des heures devant mon ordinateur. Donc je devais passer mes matinées, donc à partir de 7 h du matin, parce que j'aime me lever tôt, jusqu'à 23 h, minuit, 1 h du matin. Et c'est ce que je faisais à l'époque. C'est ce que je faisais. J'étais toujours sur mon ordi. Est-ce que cette croyance était aidante pour moi? Non, elle n'était pas du tout aidante. Pourquoi? Parce que tout simplement, je passais beaucoup de temps sur l'ordi, je voyais personne, j'avais un équilibre social qui était du gros caca. J'allais dire autre chose, mais du gros caca. C'est-à-dire que je voyais personne, j'étais tout le temps sur mon truc. Et est-ce que j'avançais réellement dans la mise en place de quelque chose? Non, j'avançais pas parce que tout ce que je faisais, c'était de la procrastination intelligente. Je souffrais, je procrastinais, je faisais tout sauf faire les choses qui étaient utiles pour avancer au niveau de mon business. Je m'éparpillais, je regardais des vidéos YouTube pour m'inspirer de personnes qui mettaient en place ce qu'on appelle Shiny Object. Je me disais, purée, lui il a l'air intéressant parce que il met en place des bots Messenger. À l'époque, c'était la folie des bots Messenger. Et il y avait un mec que je suivais à l'époque. Et en fait, j'ai rapidement compris que c'était le spécialiste du Shiny Object, en fait. Tu regardais son parcours. En fait, bot Messenger, c'est la nouvelle opportunité, allez-y, nanani, nanana. Et je courais après ce genre de truc, en fait, en me disant ouais, moi aussi, je vais essayer, je vais mettre en place ça a l'air génial. Puis je mettais en place et je me rendais compte qu'en fait, le bot Messenger, c'était une vaste fumisterie, que ça emmerdait tout le monde et que maintenant, il n'y a plus personne qui l'utilise pour notifier qui que ce soit parce que c'est tellement embêtant, quand je reste poli, que c'est pas du tout, ça n'a jamais été une opportunité finalement, ça a juste été une opportunité pour la personne qui vendait ce genre de truc là en fait. Voilà, désolé pour les gens qui vendent ça, mais voilà, c'est mon opinion et voilà. Donc je referme la parenthèse. Donc du coup, moi je passais mon temps à courir après ce genre de trucs, à mettre en place des stratégies bout de ficelle, essayer de faire du copywriting, ce genre de choses. Mettre en place un tunnel de vente axé sur un lead magnet, sur un PDF. Je passais du temps sur ce genre de conneries. Je commençais les choses, je les finissais à peine. Je me rendais compte que ça ne marchait pas. Bref, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais convaincu qu'il fallait que je souffre, il fallait que je cherche, il fallait que je galère. Et je voulais avoir cette fierté d'avoir trouvé par moi-même la solution en fait. Donc ça, c'était vraiment une période qui était assez dure. Et quand j'ai compris en fait que c'était n'importe quoi, que pour avoir du succès, on n'était pas obligé de passer sa vie, de se cramer sur son ordi ou sur Internet
qu'au contraire, plus tu avais de la clarté sur les choses à faire, c'est-à-dire ne pas dépasser les 3 à 4 choses à faire, ne jamais dépasser 4 choses à faire par jour, ne pas se mettre en burn-out, parce que ça, c'est la pire des âneries à faire, que le fait de faire ces actions, bah, ça me rendait fier, et puis que à la fin de ça, à la fin de la mise en place de ces actions, je fermais mon ordi et j'allais voir des gens que j'aime, j'allais faire du sport, j'allais faire des choses que j'aime faire également, eh bien, je me sens fier et j'avance en fait, et j'avance sur des actions concrètes. Donc, une fois que j'ai compris cette croyance, c'était une croyance qui était vraiment handicapante, ça a vraiment changé les choses, ça m'a permis de mettre dans la vraie action et ça m'a permis d'arrêter la procrastination intelligente, comme on dit. Ensuite, deuxième chose, bah, elle est liée à la première. Deuxième croyance en fait qui me tirait vers le bas, c'est cette croyance selon laquelle si je ne galère pas, en fait, je n'ai aucun mérite. C'est-à-dire que si je ne cherche pas les solutions bout de ficelle ou les shiny objects ou les machins dont je te parlais tout à l'heure là, si je ne courais pas après ce genre de recherche, je n'allais pas forer en fait comme un mineur, je n'allais pas gratter en fait, trouver moi-même mes pépites là, ben, je n'aurais aucun mérite. Si je ne faisais pas les choses seul par moi-même, je n'aurais aucun mérite et par conséquent, le succès que je pourrais obtenir en me faisant aider, ben, c'était un succès qui pouvait être tronqué. Putain, le temps que j'ai perdu en ayant cette croyance. J'étais un vrai bourricot. J'étais un véritable bourricot. Vraiment. Penser ça, je me chargeais comme une mule en fait. Je me chargeais de travail, je courais dans tous les sens. Dès qu'il y avait un shiny object, dès qu'il y avait un marketeur, là, John le marketeur, là, on va l'appeler John le marketeur, qui sortait un nouveau truc. Moi j'étais là comme un petit toutou là. Je courais après, je sautais dans tous les sens comme un petit toutou. Et j'avançais pas en fait. Pourquoi ? Parce que j'avais cette putain de croyance, pardonnez-moi l'expression, qui me poussait à faire ce genre d'ânerie en fait. De faire des jumps là comme un petit toutou pour essayer d'attraper le shiny object. Et puis à chaque fois, j'avais la mâchoire comme ça qui mordait dans le vide et je me cassais la gueule comme un pauvre petit toutou avec qui on s'amuse. En fait, c'est exactement ça. J'étais comme une sorte de chaton là, tu sais, avec qui on s'amuse là, avec la pelote de laine. Et j'avais des mecs, là, des marketeurs qui s'amusaient comme ça avec leur pelote de laine là. Et moi, j'étais comme un petit chaton, comme ça. Mais je peux pas attraper le truc, Bah, tu m'étonnes, je peux pas attraper le truc. Bah ouais, à chaque fois, il tirait. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, purée, mais arrête de faire le bourricot, Olive. Arrête de faire le bourricot, arrête de te charger. Arrête de galérer. Ça sert à rien de galérer. Mérite et galérer, ça a rien à voir. Ce qui est important, c'est que tu sois épanoui finalement, c'est que tu sois heureux. Et est-ce que tu es heureux à faire le chaton, là, à courir après des pelotes de laine ? Je me suis pris une vraie claque quand j'ai compris ça en fait. Je me suis pris une vraie claque. Que j'étais une sorte de petit chaton là, qui courait comme ça, qui sautait sur... Ah, c'est sympa un chaton, mais voilà, mais j'ai pas envie d'être un chaton dans le business. J'ai envie d'être un lion. Est-ce que toi, tu as envie d'être un chaton ? Est-ce que tu préfères être une lionne ou un lion ou un chaton ? Vraiment, mets-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu préfères être ? Et une fois que j'ai compris ça, que je voulais pas plus être un chaton, et que j'ai décidé de réellement devenir un lion, les choses, elles ont changé. Et je me suis libéré de cette putain de croyance, si je galère, j'ai aucun mérite. Non, j'ai plus envie de galérer. Et c'est là que je me suis dit, arrête ces délires, c'est ton ego en fait qui te dirige. C'est juste ton ego qui te dit, j'ai envie de réussir seul et j'ai pas envie de montrer que je me fais aider, que je me fais accompagner. Putain, qu'est-ce que j'étais un bourricot à ce moment-là. Mais vraiment. Hein. Mais après, j'aime la personne que j'ai été profondément parce que si elle n'avait pas existé, cette personne dont je te parle, là, Olive V, je sais pas combien, V2.0 ou V1.0, eh ben, je ne serais pas là en train de te parler. Donc, j'aime la personne que j'ai pu être, évidemment, mais sur certains aspects, j'agissais comme un bourricot. Et je le reconnais humblement. Voilà, donc ça, cette croyance, elle m'a vraiment handicapé, elle m'a fait perdre énormément de temps. Et quand je l'ai abandonné, quand je l'ai rayé du carnet, là, et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a libéré. Et évidemment, c'est là que j'ai commencé à avoir de vrais résultats, de vrais succès, parce que
Parce que je me suis fait aider par les bonnes personnes et pas par les mecs qui tirent les ficelles, là, qui te vendent des trucs juste pour s'enrichir. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, j'ai pas d'animosité ou quoi que ce soit vis-à-vis de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ont un rôle à jouer aussi. Tu vois, les personnes qui tirent, tu vois, les ficelles comme ça, elles ont un rôle à jouer. Et c'est grâce à elles si je me suis rendu compte que j'étais un bourricot, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude pour les personnes qui ont tiré les ficelles comme ça. Parce que sans elles, je ne me serais pas rendu compte qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais un gros bourricot. Voilà. Et on est toujours un bourricot à un moment de sa vie. Parfois, moi-même, je suis encore un bourricot sur certains aspects de ma vie, mais ouais, elles ont un rôle, en fait, tu vois. Les personnes qui te font briller, les shiny objects, elles ont un rôle d'éveil. C'est-à-dire que tu te fais en tube, tu achètes une formation en 2 ou 3, et puis au bout de la 4e, tu te dis purée, mais c'est toujours la même chose et ça ne marche jamais. Tu te fais en tube, mais leur rôle, c'est justement de t'aider à avancer dans la vie. Donc elles ont un rôle à encaisser ton argent finalement. Donc ayons de la gratitude pour ces personnes-là qui tirent la ficelle du chaton. Là. Voilà, donc ensuite, troisième croyance, purée, mais celle-là, elle m'a handicapé, mais c'est celle-là qui m'a le plus paralysé en fait. Cette croyance, je vais te la donner, c'est si je me plante, ce sera la honte publique. Est-ce que ça te parle? Mets un like si ça te parle. Si je me plante, ce sera la honte publique. C'est-à-dire que moi, j'avais pris... j'avais, comment dire, acquis beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. J'étais devenu expert sur plein de domaines de vie. Pourquoi? Parce que j'avais investi sur moi, j'avais investi énormément en formation, j'avais acheté, lu beaucoup de bouquins, j'avais fait beaucoup de formations en présentiel. Je m'étais énormément formé. Et j'avais le sentiment d'avoir une grosse expertise, en fait, mais j'étais frustré parce que je n'arrivais pas à la délivrer, cette expertise, en fait. Je me disais, purée, mais y a d'autres personnes qui ont moins d'expertise que moi et qui réussissent plus que moi. Bah ouais, tu m'étonnes. J'étais limité par ce truc-là parce que j'étais paralysé. Je me disais, si je choisis un domaine, si je choisis un secteur et que je me plante, je serai la risée de tout le monde. Et tout le monde va se foutre de ma gueule et tout le monde va m'insulter publiquement, tout le monde va rire de moi en fait. Et donc, qu'est-ce qui se produisait? Eh ben, j'avançais pas. Je faisais rien en fait. Je faisais rien parce que j'étais tellement flippé à l'idée qu'on se foute de ma gueule que je ne faisais rien, je produisais rien. Si, je commençais des trucs, mais je les finissais pas, je les mettais pas, j'appuyais pas sur le bouton publier, par exemple, quand je faisais une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ouais, mais au départ, c'est cette chaîne-là d'ailleurs que j'avais commencé à ce moment-là et c'est vrai que j'avais du mal à publier du contenu parce que j'avais cette peur et cette croyance que si je me plante, ce sera la honte publique. Non! En fait, j'ai compris qu'en fait, ce ne serait pas la honte publique à partir du moment où je suis passé vraiment à l'action. Et ça va peut-être te faire rire, mais j'ai fait, il y a quelques années, j'ai fait un live Facebook, j'étais terrorisé en fait, pour simplement, tiens-toi bien, souhaiter la bonne année, c'était le 1er de l'an je crois, souhaiter la bonne année aux personnes avec qui j'étais ami sur Facebook. Voilà, j'ai fait mon live Facebook. Et au départ, j'étais terrorisé. Je me dis, purée, il y a plein de gens qui me foutent de ma gueule parce que ça va être imparfait, parce que ça va être pourri, blablabla. Ça a été imparfait, ça a été assez pourri, effectivement. Est-ce que je suis mort de ça? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en foutent de ma gueule? Peut-être. Mais en fait, je suis toujours vivant. Et en fait, ça a été vraiment un déclic pour moi de constater que j'étais toujours vivant à la suite de ça et que, comme je disais dans une autre vidéo, est-ce que ces personnes qui peut-être se foutent de ma gueule ou pas, j'en sais rien, peu importe, mais est-ce que ce sont elles qui payent mes factures à la fin du mois? Est-ce que ce sont elles? Non, j'ai compris que ce n'était pas elles. Effectivement, quand j'ai commencé à faire du coaching, beaucoup de personnes se sont foutues de ma gueule. Une personne qui me disait, qui m'appelait Monsieur le coach. Alors comment ça va, Monsieur le coach? Avec le petit sourire, tu sais, genre, comment ça va, gros loser? Tu vois? Et voilà, mais est-ce que je me suis arrêté de faire ce que j'aime faire? Non. Non, pourquoi? Parce que j'ai compris que ces personnes qui se foutaient de ma gueule au départ, qui m'appelaient Monsieur le coach avec un petit sourire en coin, en fait, c'est pas elles qui payaient mes factures. Et quand d'ailleurs, j'en ai recroisé une de ces personnes il n'y a pas longtemps et franchement, elle me parlait plus de la même façon, tu vois. C'était quand elle, quand elle a vu ce que j'ai pu mettre en place maintenant avec force et persévérance.
c'est de la persévérance, hein, c'est pas autre chose. Elle tient plus de tout le même discours et bizarrement, elle ne m'appelle plus monsieur le coach. Tu vois. Maintenant, il y a un peu plus de respect dans sa façon de... Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Mais tout ça pour te dire que, en fait, tu risques rien et même si tu te plantes, ben, c'est pas la honte publique et que les personnes, la majorité des personnes, en fait, elles sont bienveillantes. Il y a un très faible taux de personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, mais la vaste majorité des gens sont bienveillants et sont contents pour toi par rapport à ton succès et se disent, même si tu te plantes, se diront, ben, au moins il a essayé en fait. Au moins il ou elle a essayé, elle a tout donné. Donc respect pour cette personne qui a tout donné, qui est vraiment allée au bout de ses rêves. Et moi, c'est ça le message que je veux faire passer dans cette vidéo. C'est si vraiment tu as quelque chose à apporter au monde, si tu as une expertise, si tu as quelque chose que tu veux transmettre, si tu veux aider, si tu veux servir ton prochain, va au bout de tes rêves. Persévérance, force et persévérance. Va au bout de tes rêves. Détruis ces 3 putains de croyances là dont je t'ai parlé, détruis-les et va vraiment au bout de tes rêves. Mets en place les choses. Et ne pense qu'à servir. Et arrête de penser à toi. Arrête de penser à ta pomme. Pense aux autres. Et une fois que tu auras switché, une fois que tu penseras vraiment à servir, vraiment à délivrer, une fois que tu auras compris que tu peux pas le faire tout seul. Moi, ce que j'ai mis en place, je ne l'ai pas fait tout seul. Je me suis fait aider. Ce n'est pas Olivier Métral tout seul qui a fait Olivier Métral. C'est toutes les personnes qui m'ont aidé et j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de gratitude pour ces personnes qui m'ont aidé. Voilà. Et tu ne pourras pas te faire tout seul, tu ne pourras pas monter là où tu veux monter tout seul. Fais-toi aider, va au bout de tes rêves, force, persévérance, pense aux autres, à servir, arrête de penser à ta pomme et je te garantis que tu auras des putains de résultats et tu pourras casser des limites mentales et des barrières et encore des barrières. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo, mais un gros pouce, un gros like si elle t'inspire, si elle t'aide. Et puis également, si tu veux aller plus loin, j'ai créé pour toi, spécialement pour toi, une formation gratuite offerte qui t'explique exactement comment moi, j'ai mis en place mon business prospère de coaching qui génère plus de 140 000 € par mois et puis comment j'aide mes clients à cartonner. Je te mettrai également les témoignages de ces clients, de ces personnes pour te prouver, pour te montrer, te faire comprendre que ce n'est pas du vent, que derrière, il y a des résultats. C'est-à-dire que les personnes que j'accompagne, elles ont des résultats époustouflants. Donc, regarde ces résultats également. Je te les mets dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, encore une fois, like cette vidéo si elle t'apporte de la valeur et puis abonne-toi pour rien louper de tout ce que je vais produire. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.